Quel bel endroit, Wim Wenders, pour une rencontre. Oui, oui, on pourrait faire une grande partie ici. C'est vrai, on pourrait accueillir le pape François. Finalement, il va partout, le pape. Il va partout, mais il n'est pas impressionné par le luxe. Ouais. Et vous non plus, parce que ce film, présenté à Cannes, il a fait vœu de pauvreté, votre film. Oui. C'est un film pauvre. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. On aurait pu faire un film luxurieux, mais on s'est dit, si on a le privilège de travailler avec le pape et de le filmer, il faut le filmer d'une manière modeste aussi. Alors, pas de film en 3D. Oui, pas de film en 3D comme avec Pina Bausch, mais au fond, un film qui rentre au plus profond de l'humanité du Saint-Père. Oui. Et dans sa façon de communiquer, qui est d'un pouvoir émotionnel énorme. Il parle d'une manière simple, mais il parle du fond de son cœur et il arrive à toucher les gens auxquels il parle. Et je l'ai vu toucher des gens qui n'étaient pas religieux, des hommes durs, des gens vraiment qui n'avaient rien à faire avec le pape. Ils ont vu le film et ils étaient touchés même aux larmes. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir qui vient de son humanité, Oui. mais aussi de son amour pour les gens et de sa conviction qu'il faut un renouvellement moral du monde entier. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Vous dites c'est un pape qui dit, finalement, qui parle à l'humanité entière, aujourd'hui. Oui, il a compris que ça ne suffit plus de parler aux catholiques ou aux chrétiens, il faut parler au monde entier. Et il faut parler aussi à tous ces gens de ma génération aussi qui n'ont plus confiance dans l'institution de l'Église. Et il faut parler au monde entier dans une situation où ce monde a perdu chaque sens de morale, où les hommes en pouvoir sont, du point de vue moral, n'ont aucun droit à nous parler parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, moralement parlant. Ils parlent de pouvoir et ils parlent de toutes sortes de choses, mais ce n'est pas des hommes qui ont le droit de nous guider. Oui, mais vous, le grand cinéaste, Palme d'Or au Festival de Cannes, évidemment, Paris, Texas, Les Ailes du Désir, vous avez été président du jury du Festival de Cannes. Vous dites au fond, vous amenez le pape sur la croisette, en gros, avec votre film, et vous dites au fond, c'est un acteur de cinéma. C'est quoi le Saint-Père aujourd'hui? C'est pas un acteur de cinéma, mais il a la présence de tous des grands acteurs. Il a la présence, il a le courage et il a l'ouverture de nous adresser tous et de nous dire ce qu'il trouve qui est essentiel aujourd'hui et de le faire avec un courage insensé et aussi avec un optimisme. C'est quand même incroyable. Il voit toute cette misère et quand il voyage, il va dans les prisons, il va dans les hôpitaux, il va dans les slums, il va dans les camps des réfugiés. Il voit la misère du monde, mais quand même, il a un espoir et une attitude positive et optimiste incroyable. Oui. Il a une énergie folle. Mais quand vous, Wim Wenders, vous le filmez,
j'allais dire, vous le filmez comme vous aviez filmé Nadia Kinski ou comme vous filmez des grands comédiens avec Non. ça? Non, je ne lui ai jamais dit de répéter quoi que ce soit. On n'a pas fait le maquillage et on était étonnés d'être en face de lui. Notre petite équipe, on était vraiment touchés par son humanité et par sa modestie et par son volonté d'être complètement là. Il n'avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas d'assistant, il n'y avait pas un autre calendrier que d'être là avec nous et répondre à chaque question, éviter aucune question et répondre toujours spontanément et droit dans les yeux, et dans ce cas-là, droit dans les yeux de tout le monde. Oui, cet esprit-là a toujours guidé votre cinéma, Wim Wenders. Jamais si fort que cette fois-ci. Ma femme m'a dit quelque chose au milieu du film. Elle m'a dit, tu te rends compte que tu as répété pendant 50 ans pour faire ce film? Et j'ai dit oui, tu as raison. Parce que cette fois-ci, il y avait une autre responsabilité aussi. Si on a un grand acteur avec lui, oui, on est responsable pour qu'il soit à l'aise, pour que l'histoire autour, que c'est bien, que le décor, que tout soit correct. Mais là, j'étais responsable du mot du pape. J'étais responsable de présenter son courage et sa volonté de parler à tout le monde. J'étais un peu responsable j'étais pas moi le messager, mais de passer ce mot à tout le monde à travers ce médium du cinéma. Quand même, c'était le premier pape avec cette ouverture de prêter sa présence à un film. C'était une énorme responsabilité, surtout comme le Vatican n'a fait aucune demande. Ils m'ont dit, tu fais la conception du film, tu tournes, tu montes, on ne va pas interférer à aucune étape, et ils ont tenu la promesse. Aucune chose qui était interdite, aucune chose qu'ils ont demandé, il vaut mieux que si tu enlèves ça ou ça ou ça. Non, ils ont tenu leur promesse. J'ai fait le film dans la plus grande liberté, et c'était ça aussi la chose la plus difficile. Parce que normalement, il y a des producteurs, des distributeurs qui disent, mais qui font certaines contraintes. J'avais aucune contrainte. Ça, c'est difficile aussi. Merci beaucoup, Wim Wenders. Merci. Le pape François, présenté ici au Festival de Cannes. Voilà.